découverte de la région de Toul, eh bien nous sommes allés un peu plus loin que Toul, nous sommes à Sexé aux Forges, petit village du département 54 de la Meurthe-et-Moselle, avec Monsieur Soligo qui nous accueille ici dans le manoir de Sexé aux Forges, qui est une magnifique chambre d'hôte, table d'hôte. Monsieur Soligo, bonjour. Bonjour et merci d'être venu chez nous. Avec plaisir. Monsieur Soligo, voudriez-vous nous expliquer un peu cette demeure historique que nous voyons derrière nous, votre manoir? Donc, telle que vous la voyez actuellement, elle est du XVIe siècle. Il y a eu, en fait, les fondations remontent au XVe, mais ça a été transformé et l'allure générale actuelle, c'est du XVIe siècle. Alors, c'est une bâtisse assez rare dans la région de Nancy, et on pourrait dire sur la Lorraine plus largement, dans la mesure où la guerre de 30 ans, 1630 à peu près, a fait des ravages absolument colossaux et beaucoup de bâtisses ont été rasées, ne parlons pas des habitants qui ont été massacrés en grande partie, et celle-ci a échappé à la destruction. Il faut dire que la commune de Sexé-aux-Forges, le territoire de Sexé-aux-Forges était dépendant d'une abbaye à Toul, l'abbaye Saint-Mansuy, et Toul était territoire français, les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun. Donc, ce qui peut expliquer que les hordes de Suédois qui ont ravagé la Lorraine n'aient pas touché à ce bâtiment, et au village en particulier. Alors, aujourd'hui, vous possédez cette bâtisse depuis une quarantaine d'années, vous l'avez rénovée, et il y a deux magnifiques suites familiales qui fonctionnent donc comme chambre d'hôte. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un projet qui nous est venu à l'esprit au moment de la retraite. On avait quand même un grand bâtiment, les enfants étaient partis, beaucoup de place, il fallait continuer à le restaurer. Et on a eu cette idée de créer des chambres d'hôtes. Ça nous a, je dirais, fortement motivés à faire une réalisation du mieux possible. C'est-à-dire qu'on a essayé de, comme on dit, de viser l'authentique, ce qui signifie qu'on a recherché à reconstituer du mieux qu'on pouvait les lieux, aussi bien à travers les matériaux utilisés qu'à travers la décoration. Alors, nos téléspectateurs vont s'en rendre compte, c'est très beau. Donc, le gîte est très agréable, mais je pense qu'il faut aussi parler du couvert. Vous nous avez accueillis hier avec d'abord avec beaucoup de chaleur, mais aussi des plats locaux qui étaient particulièrement succulents. C'est la région de la Mirabelle ici, c'est la région de la pomme de terre, c'est la région des vins de Toul. Et je pense que vous et votre épouse savez parfaitement orchestrer tous ces ingrédients du terroir dans des repas qui restent des repas d'anthologie. Oui, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai, notre souci, notre intérêt, c'est de travailler avec des producteurs du coin, du secteur. C'est une question, moi je dirais presque philosophique, d'une certaine façon, c'est peut-être un bien grand mot, mais au moins on a des produits qu'on connaît, on sait comment ils sont fabriqués, on teste avant quand même, et si on apprécie, autant le faire partager nos goûts aux autres qui sont de passage. Avec le bon vin des Côtes de Toul, avec la Mirabelle, avec le vin de noix que vous faites vous-même, avec le vin de sureau. Voilà, ça ce sont des choses que l'on qui sortent de derrière les fagots. Qui sortent, comme vous dites, de derrière les fagots. Et puis on prend des bons produits et on fait des assemblages. Et puis voilà, on en fait profiter et découvrir aussi, parce que par exemple le vin de sureau, le vin de noix c'est assez courant, faut dire ce qu'il est. Mais le vin de sureau c'est quand même assez rare. Et donc on en fait tous les ans. Dans quelques semaines, là, les sureaux vont être en fleurs. Donc ça va être le moment de faire le vin de sureau. Alors nos lecteurs qui voudraient venir chez vous vont découvrir ici en surimpression votre site internet pour pouvoir vous appeler, vous téléphoner, réserver. Alors, nous n'avons pas de site internet. Nous sommes Gîtes de France, labellisé Gîtes de France. Et donc il suffit d'aller sur gîtesdefrance54.com, c'est le département, gîtesdefrance54.com, voilà, et puis le portail s'ouvre et puis vous avez toute la liste des chambres d'hôtes et gîtes et vous nous trouvez avec tout notre descriptif. Monsieur Soligo, merci. Merci beaucoup.